Bonjour à tous. Si on peut retenir un truc sur moi, c'est que je suis extrêmement mauvais en dessin. Mais j'ai quand même pour ambition de m'améliorer. J'ai donc décidé de faire un dessin par jour pendant un mois, plus communément appelé aussi Inktober. Sauf que moi, je le fais en juillet et je sais pas quand sortira cette vidéo. Bref, je vais donc vous montrer et vous embarquer avec moi pendant un mois pour voir un petit peu mon évolution en dessin. Du coup, pour commencer, je me suis fait une petite liste avec plein de dessins à faire et quelques thèmes à aborder. Et enfin, pour chaque dessin, je vais me laisser en moyenne 20 à 30 minutes pour le finir. Bon, je pense que vous avez pu le voir avec le premier jour, je vous ai pas menti, je suis vraiment pas doué en dessin. Franchement, le premier, on dirait une illustration qu'a fait un enfant, mais c'est pas grave parce que justement, on est là pour progresser. Pareil pour les deux prochains dessins, comme le premier, ça fait un petit peu cheap, mais j'ai quand même essayé de rajouter des petits plis et des ombres sur le vêtement pour avoir un petit peu plus de réalisme, même si c'est pas franchement réussi. Et pour le bateau, forcément, j'avais aucun repère à l'origine sur le brouillon, donc les proportions et les perspectives sont pas cohérentes. Petit changement déjà à partir du dessin 4, ça peut paraître tout con, mais j'ai découvert qu'on pouvait télécharger des brushes sur Photoshop, et mine de rien, ça rajoute vraiment quelque chose. J'ai aussi essayé de rajouter pour la première fois de la lumière. Après, on peut se dire qu'à partir du 5e dessin, j'ai vraiment step up, mais c'est tout simplement parce que j'ai regardé un petit tuto pour faire le corbeau, et je pensais pas, mais ça m'a quand même beaucoup apporté pour les autres dessins. Vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris un peu plus de niveau, forcément, par rapport au jour 1. À partir de là, je vous passe également quelques dessins, parce que y a pas grand-chose à redire, à part que je commence à être un petit peu plus fier de mes dessins, et je prends aussi beaucoup plus de plaisir, justement, à dessiner. Ici, avec le dessin du petit pot de miel, j'ai commencé à voir comment dessiner quelque chose de liquide, donc voir comment se comportent les fluides. Et pour le dessin suivant, j'ai été un petit peu trop ambitieux, j'ai voulu dessiner un toit en entier en 30 minutes, donc forcément j'ai pas eu assez de temps et le rendu par conséquent est pas terrible. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu faire des dessins un petit peu plus ambitieux, je me suis accordé un petit peu plus de temps pour le prochain, donc c'est une calèche où en tout j'ai mis à peu près 50 minutes. Bon, après, à partir du 15e et 16e jour, avec ma liste que j'avais créée, je trouvais que je tournais un petit peu en rond dans mes dessins. Du coup, pour la dernière quinzaine qu'il me restait, j'ai décidé de me tourner vers autre chose. C'est la construction de poses, de personnages et de visages. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec les objets, parce que forcément, on rajoute une notion de mouvement. On doit aussi vachement respecter les proportions pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et à partir de là, j'avais l'impression de repartir vraiment à zéro, donc à mon niveau de départ. Et comme vous pouvez le voir, le premier dessin est vraiment pas terrible. J'ai essayé de reproduire donc un dessin qu'un pote avait fait qui est plutôt chaud en dessin. Du coup, pour ce 18e jour, pour commencer à progresser un petit peu dans le dessin de personnages, je commence par étudier un petit peu l'anatomie. Et mon dieu que ce bras est horrible. Et ensuite, après du coup ces deux petits dessins sur l'anatomie, je me dirige donc plus vers des poses. Et pour ça, j'avais remarqué que c'était hyper important de comparer certaines parties du corps à des boîtes et des cylindres. Je trouve que ça aide vraiment beaucoup. Et justement, grâce à ça, mes poses paraissaient beaucoup plus naturelles. Ensuite, je me suis aussi attaqué au visage. Et en vrai, le premier visage était plutôt pas mal. Si on regarde sans les cheveux par contre. Et puis après, quand on regarde les essais d'après, on peut se dire que c'était un coup de chance, parce que honnêtement ceux-là ils sont vraiment pas terribles. Par contre, pour le 26e dessin, sur celui-là j'aime plutôt bien les cheveux, et honnêtement pour le dernier je trouve que j'ai plutôt bien géré les proportions, hormis le fait qu'il paraît un petit peu boudiné. Et enfin, pour clôturer ce mois de dessin, j'ai décidé sur les 2 derniers jours de faire une petite illustration d'un paysage, et le résultat ressemble à ça. Et c'est aussi le premier dessin où j'ajoute vraiment de la couleur. En vrai, je suis plutôt fier de moi, je trouve que l'illu est plutôt réussi. Même si pour le dessin des arbres et des plantes, j'ai utilisé du coup des brushes sur Photoshop, mais je trouve quand même le résultat plutôt satisfaisant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment un bonheur pour moi de la réaliser. Je pense que je referai pas mal de concepts comme ça, dans lesquels je me donne un objectif pour apprendre d'autres domaines. Ça me permet de me booster un petit peu entre guillemets. Je vous spoil pas trop, mais j'ai déjà quelques idées à ce sujet. D'ailleurs, s'il y a des personnes plutôt fortes en dessin qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire des petites astuces ou des conseils. Ça m'intéresse et je les lirai avec attention. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.